solidarité va se créer tout de suite. Et il faut savoir que Cédric Chouviat va mourir exactement de la même façon qu'Adama Traoré. Ils vont subir ce plaquage ventral, cette technique d'immobilisation qu'on dénonce depuis des années, qu'on dénonce depuis 4 ans. Et si les autorités avaient écouté, les familles d'avant nous avaient écouté, il n'y aurait pas eu de Cédric Chouviat aujourd'hui. On ne devrait pas être là aujourd'hui. Quand ils finissent tous avec cette phrase « je n'arrive plus à respirer », ce sont des mots qui vont retentir. Donc oui, aujourd'hui, la similitude, elle est là. Et c'est normal qu'on soit là et qu'on crée cette force et cette solidarité ensemble. En 2021, ça va être encore une thématique très importante, ça va se poursuivre En 2021, en tout cas, oui, ça se poursuit. Nous, on est le 3 janvier aujourd'hui et on attend le retour de l'expertise de la Belgique. Donc aujourd'hui, la France a envoyé, la justice française a envoyé l'expertise de l'affaire Adama Traoré en Belgique pour déterminer les causes, les circonstances de la mort. Donc oui, si elle arrive, déjà en janvier, ça commencera tout de suite. Merci. Voilà. Merci. Je veux dire, dans une belle famille, on est soudés. Et alors, je le tiens à le dire à tout le monde, on n'a rien contre la police, on n'a rien contre la justice. Je l'ai déjà dit le premier jour, je le redis encore aujourd'hui, il n'y a pas de haine, on n'a pas de haine envers la police, on n'a rien. Des paniers, les crabes pourris dans un panier, il faut les virer, c'est tout. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la suspension des 4 individus. Et après, la justice a fait le job. Aujourd'hui, la justice a fait le job, et la police ne fait pas le job. C'est ça le problème. C'est tout ce qu'on... Aujourd'hui, notre colère, elle est là-dessus. On n'a pas parlé, on attendrait notre procès, on attendrait la justice. S'il n'y avait pas ce fait que Darmanin, il ne veut pas les mettre à pied. Ça fait 4 ou 5 mois ou 6 mois qu'il est en place. Il aurait dû le faire dès le début, il aurait dû le faire comme Castaner avait promis. Castaner avait promis de le faire, il avait promis d'enlever la télé. C'est pour ça qu'il a sauté. Oui, c'est pour ça qu'il a sauté. Et alors que tu l'as vu il y a encore 1 mois et demi, Darmanin, je l'ai vu il y a 1 mois et demi avec la coordination. J'ai été dans les deux bureaux et j'y ai dit ouvertement ce que je pensais. J'étais avec la coordination pour la coordination. J'y ai juste sorti une phrase qui avait un rapport avec Cédric, l'histoire de Cédric. Il a commencé à faire de la politique et j'ai dit mais c'est pas, j'en ai rien à foutre de votre histoire. C'est pas ça que je veux entendre. Mais les 4 mises à pied, vous les faites pas, ils ne veulent pas les faire. Écoutez, en tout cas, sachez que nous, on sera toujours derrière vous. Voilà. À la fois pour un hommage à Cédric, mais aussi pour rendre justice. Parce que quelque part, ce qui s'est passé à ce moment-là, je pense qu'au niveau de l'opinion publique française, il y a eu un virement. Quoi. Et puis derrière, ils veulent nous refaire l'histoire il faut plus filmer, vous n'avez plus le droit de filmer. Alors, vous avez... non, on va aller à l'article 24. Voilà, il faut avoir le droit de filmer parce que vous êtes qui? Vous êtes que policier. Si tu fais ton job, on peut te filmer, tu n'arriveras à rien. Tu n'arriveras à rien. Qui se veut qu'il t'arrive? Par contre, si maintenant un manifestant tape sur un flic, que le manifestant soit interpellé, c'est tout à fait normal. Mais tant que c'est une manifestation simple, machin, voilà. Moi, mais il y a beaucoup plus grave. Il y a beaucoup plus grave, c'est les libertés qui sont bafouées. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Coquerel, s'il vous plaît. Monsieur Coquerel, je vais prendre 30 secondes. Non, à chaque fois que vous fuyez, monsieur, à l'Assemblée nationale. Monsieur Coquerel, ayez le courage de... Laissez. Non, je ne le laisse pas. Monsieur Coquerel, s'il vous plaît. Non, si, vous êtes là pour parler des libertés des Français qui sont bafouées et des crimes. Pourquoi vous prenez la poudre d'escampette, monsieur le député? Non, moi je suis vous, citoyen, vous êtes député du peuple, élu par le peuple, monsieur, c'est le peuple qui vous parle et vous le fuyez. Alors le peuple a envie de vous parler, monsieur le député. Ayez le courage d'être un homme et de parler à un citoyen, monsieur le député. C'est gagné d'avance, c'est gagné d'avance. Ouais, c'est pour ça, il faut montrer. C'est mathématique. Ah tiens, ouais. Ça y est, on a ramené le doigt. On a pris la pause, ils ont tous arrêté. C'est grave. C'est des bons souvenirs. Pour nos petits-enfants, plus tard. Mon Dieu, on a ramené le doigt. À la censure, au silence, stop au fichage, stop au racisme, à l'État-police. Justice pour Cédric, à la mémoire de nos martyrs. À la paix, à la bravoure, au savoir, à la vérité, au pardon, à l'effort au droit, à la protection.
Justice pour toutes les victimes. Laisse-les prendre les... Essayez de ne pas rester devant, comme ça ils peuvent prendre des photos. Hugo, va sur le côté avec ta soeur, s'il te plaît. Allô, Sophia? Elle est où, Sophia? Elle est où, Sophia? Sophia! Eh ben, graine de crier, elle est pas là. Tendu là-bas aussi. On les fait reculer un peu plus, sinon c'est compliqué. Et reculez s'il vous Un plaît. tout petit peu plus et après on s'écarte, d'accord? C'est pour créer une distance avec le groupe. Reculez. Allô, elle est où, Sophia? Encore un petit peu. Comme ça on crée une petite distance. Encore un peu, parce qu'on va vite se rapprocher. Merci. Allez, on recule encore un peu. Là-bas, allez. Vous aurez plus de champ pour prendre des photos, exactement. Vas-y. Tu vas juste à côté là. Camille, je crois qu'il est au camion. Cette distance-là, c'est bien. Samy. Eh, Halim. On va jamais avancer. Non mais on va faire une chaîne. Et on va se tendre les bras pour faire une chaîne. Parce que sinon ils vont continuer. On n'avancera pas, on a fait 10 mètres, ça avance pas. On va arriver vers 20 h là. Regarde, mets-toi par là. Ouais, on va faire ça. Mais ils prendront les photos entre, sinon on n'avancera jamais. C'est quelle heure il touche? On y va? On crée un petit chaîne? Ouais. Allez, on oublie. Faites face plutôt. C'est mieux de faire ça. Comme ça tu discutes avec les gens, il n'y a pas de... Tenez-vous la main, c'est mieux. Attendez là-bas. Voilà, que les gens passent derrière. Voilà. Alors, on avance. Avec Alim. Parce que sinon on n'avancera pas. Avec tonton Alim. Attention derrière vous, il y en a un qui vous fait... Ouais. Vous avez vu, je suis votre rétro en plus. J'étouffe. T'as envie de dire quelque chose? Dis ce que t'as envie de dire. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui nous soutenir. Vous m'entendez? On m'entend pas? Ok. Désolée, je reprends. Je suis un peu émue de vous voir tous là, réunis avec nous. Crie. Tu veux que je crie? Crie. Excusez-moi. Pardon. J'ai beaucoup d'émotions en vous voyant. Ça me fait énormément plaisir. Merci d'être là pour mon père. Merci du soutien. Grâce à vous, le combat continue. Je peux parler? Excusez-moi, attends. C'est incroyable de vous voir tous aussi nombreux pour mon père. Allah rahmou. Vous voir soutenir cette cause, l'injustice qu'il a vécue, voir tous réunis, ça me donne encore espoir. Vous m'entendez pas?
Attendez, je vais essayer de parler plus fort, vous m'entendez? Ok. Donc je répète. Est-ce que tout le monde m'entend? Je vais crier. Ok. Je voulais vous dire merci d'être là aujourd'hui, le 3 janvier 2020. Un an jour pour jour. Un an après, mon père ait perdu la vie, que nos vies ont basculé. Un an après ce drame, ça fait un an qu'on vit ce combat, qu'on est dans le chagrin, qu'on est dans la peine, dans la tristesse, Mais depuis un an, vous nous soutenez, vous êtes présents sur les réseaux, auprès de nous. Donc je voulais vraiment insister sur ça, vous remercier d'être là, aujourd'hui, comme hier, comme il y a un mois, comme il y a un an. Merci à vous. Sans vous, on n'aurait pas cette force. On ne pourrait pas continuer à avancer. On serait animé par la haine. Et finalement, aujourd'hui, on est animé par l'espoir. Votre nombre aujourd'hui prouve qu'on est unis, qu'on est tous ensemble, qu'on ne lâchera jamais, qu'il y aura toujours espoir, qu'on va vivre un jour dans un monde où il n'y aura que de la paix, avec vous, parce que sans vous, rien n'est possible. Donc merci beaucoup, merci d'être là, merci de diffuser, de filmer, merci les... Je veux vous entendre. Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Levez le poing s'il vous plaît! Justice pour Cédric! 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 Aux armes, citoyens! Aux armes, citoyens! Aussi. Je sais pas quoi dire. Je voulais aussi que vous regardiez attentivement la banderole aujourd'hui qui est présente pour notre marche. Les mots qu'on a écrits, qu'on a choisis. Je vais vous expliquer un peu rapidement. Sur une partie de la banderole, il y a le mot stop en gros. Et les mots qui sont dessus, les phrases, les idées, c'est des choses qu'il faut qui cessent. Des choses qu'on n'en veut plus. Est-ce que vous êtes d'accord? On veut plus de haine? On veut plus de violence policière? Oui. Excusez-moi. On veut plus de clés d'étranglement? Non. On veut plus de plaquage ventral? Non. On veut plus de contrôle aux faciès? Ouais. Faciès, pardon. On veut plus technique létale. On veut plus de racisme. On veut plus de silence. On est contre la loi sécurité globale. Vous êtes d'accord? Elle sert à rien cette loi. On est contre. On veut plus de Macron non plus. Non. C'est pas grave. On veut plus pour un état de police. On veut plus vivre dans cet état de police. On est d'accord ou pas? Moi je veux votre avis. On est tous ensemble. C'est pas que nous aujourd'hui. C'est vous aussi. Plus de discrimination. Plus de violence. Plus de haine. Plus d'incivilité. Plus de rage. On veut plus. Plus de mensonges. Plus de déni. Stop. Stop à la loi sécurité globale, pardon. Stop au séparatisme. Stop à tout ça. Mais aujourd'hui, on veut laisser place à quoi? Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a écrit quoi sur la partie droite? Place à la paix, vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Au dialogue? Ouais. À la bravoure? Ouais. À la sécurité? Oui. À la protection? Oui. À la vérité? Oui. Et la justice? À la justice? Oui.
l'injustice, on n'en veut plus. Place à la protection, au pardon, à l'effort, au droit. On veut vivre dans un pays où il y a quoi? Des droits, non? Où on est libre, où on se sent en sécurité, où on est protégé. Bah, je suis contente si on est tous d'accord. On est tous unis. Et on va continuer à interdire, à stopper tout ça et à laisser place à toutes ces bonnes choses. Le meilleur reste à venir. J'ai confiance. Est-ce que vous avez confiance? Vous restez dans l'espoir? Oui. C'est super. Merci à vous. Et s'il vous plaît, dans le calme, s'il vous plaît, une dernière chose. On va essayer de faire ça le plus calme possible. Dans le silence, dans la paix et sans violence, s'il vous plaît, sans débordement, sans haine. On n'a pas besoin de ça pour se faire entendre. On est plus intelligent que ça. C'est par notre bon comportement qu'on va prouver qu'on peut obtenir ce qu'on demande. Vous êtes d'accord une dernière fois? Oui. Merci à vous. Merci. 19 janvier, tous à l'Assemblée. Contre le projet de loi sécurité globale, nous sommes de très nombreuses organisations, collectifs, de familles de victimes de violences policières, mais aussi de gilets jaunes, des collectifs aussi d'exilés, de réfugiés, de sans-papiers qui sont les premières victimes de violences policières, mais aussi des syndicats, des associations en défense des droits humains, tous réunis aujourd'hui en commémoration à la mémoire de Cédric Chuvia, parce que nous sommes toutes et tous concernés. Parce que nous nous battons tous pour les droits humains fondamentaux, pour toutes et tous. Parce que nous sommes pour les libertés publiques. Parce que nous savons que ce projet de loi sur la sécurité globale, c'est non seulement cet article qui va rendre quasiment impossible, ou en tout cas très gravement puni, le fait de filmer, alors que c'est le seul moyen, la seule défense qu'il y a aujourd'hui dans le cas de Cédric Chuvia pour rendre justice. Mais c'est aussi un projet de loi qui va privatiser la sécurité, qui va donner des moyens énormes, par exemple aux agences de sécurité privées, qui va aussi permettre une surveillance de masse des manifestants. Alors nous nous battons contre ça, pour les libertés publiques, nous sommes toutes et tous ensemble, nous nous battrons jusqu'au bout contre ce projet de loi et jusqu'au bout contre les violences policières pour qu'elles ne restent pas impunies. Bravo! Bonjour, Malik Salancourt, je suis le président de la Ligue des droits de l'homme. Merci à la famille Chuvia d'être là. Merci de nous avoir réunis. Parce que nous avons un hommage à lui rendre. Parce que son combat est juste. Parce que nous sommes ici pour dire qu'il n'y a personne au-dessus des lois. Il n'y a personne au-dessus de la justice. Que la police n'est pas et ne doit pas être à l'abri de ce qu'elle fait. Elle doit le montrer. L'article 24 de ce projet de loi sur la sécurité globale vise à nous faire taire, vise à faire taire les journalistes, vise à faire taire les citoyens qui veulent simplement montrer comment se pratique aujourd'hui la police et les violences policières qui font que certains sont traités plus mal que d'autres. Nous sommes ici pour lui rendre hommage, pour qu'on en tire ensemble les leçons. Non, il faut que nous soyons dans la paix, pour la sécurité, pour tous, que ce soit pour celles des citoyens, des manifestants, mais aussi des policiers. C'est ensemble, par cette transparence, par cette vérité, par cette justice que nous rendrons ensemble, que nous donnerons plus de sécurité ensemble. Et c'est cette justice, cette égalité que nous devons à Cédric. Merci à sa famille de nous montrer ce chemin, de paix, ce chemin d'égalité des droits, car personne n'est au-dessus des lois, qu'elles punissent ou qu'elles protègent. Merci à tous d'être là. Ouais. La coordination Stop Sécurité Globale appelle à une nouvelle manifestation le 16 janvier. Nous sommes en train de négocier évidemment avec la préfecture pour le trajet, mais il y a cette date du 16 janvier déjà. Il faut continuer à se mobiliser tout le mois de janvier. Ce projet de loi est actuellement au Sénat. C'est maintenant qu'il va falloir pousser très fort.
l'ensemble de la population s'est mobilisée. Il y a 150 comités locaux dans toute la France. Donc nous appelons à une nouvelle manifestation le 16 janvier et il y aura un grand événement que nous sommes en train d'organiser à Paris le 30 janvier. Enfin, tout au long du parcours, vous avez des kakémonos qui sont faits par l'association Attaque, évidemment pour rendre hommage à Cédric, avec le mot qu'on a tous prononcé tout à l'heure, j'étouffe. Vous allez voir le troisième qui va être quand on va passer, il est là, au-dessus. On remercie vraiment Attaque d'avoir fait ça. On vous remercie d'être tous là présents et on doit vraiment continuer ce combat pendant tous les... C'est pas possible qu'ils nous entendent pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, merci à vous. J'étouffe, j'étouffe, j'étouffe. Si ça n'avait pas été filmé, on n'aurait jamais su. Si on n'avait pas filmé les violences policières de Michel, Michel sera en prison. On n'aurait jamais su. Si un citoyen n'avait pas filmé, si Cédric n'avait pas filmé, aujourd'hui on dirait qu'il est mort d'une crise cardiaque. On a l'obligation de filmer. Parce que lorsqu'il filme avec les caméras aux frais de nos contribuables, ils ne nous fournissent pas les vidéos. Comme dans maintes affaires de violences policières, où ces policiers qu'on désigne tels des brebis galeuses, ne sont jamais sanctionnés. On les désigne comme quoi n'étant pas représentants de leur corporation, comme quoi ils sont coupables, mais ils ne sont jamais condamnés. Derrière ça, ce sont des familles, comme la famille Cédric, comme la famille de Cédric. Cédric, là où il est aujourd'hui, il doit être fier de sa famille. Moi, j'aimerais rendre hommage à Cédric, mais comment je peux lui rendre hommage? Comment vais-je pouvoir rendre hommage à Cédric si je n'ai pas justice? J'aimerais bien qu'à un événement, je vienne rendre hommage à une victime de violences policières, sachant qu'il y a une justice. Comment rendre hommage à Cédric s'il n'y a pas de deuil? Comment faire un deuil si les coupables sont toujours autour de nous, autour de vous, autour de nos parents, autour de vos parents, autour de nos enfants, autour de vos enfants? Les violences policières nous séparent de nos défunts. Les dénis de justice nous rassemblent. Aujourd'hui, s'il y avait justice, on ne serait pas là. C'est parce qu'il n'y a pas de justice, c'est parce qu'il y a des propositions de loi comme sécurité globale qu'on est là aujourd'hui. Comment se fait-il que ces nombreux policiers exercent aujourd'hui tranquillement alors que nous pleurons sans cesse tous les jours? Aujourd'hui, je sais que chaque 3 janvier de chaque année est né dans le corps de toute la famille Chouvia un calendrier biologique où le 3 janvier, ils vont savoir, les larmes vont couler, comme moi c'est le cas, chaque 6 octobre de chaque année. J'ai pas besoin de regarder le calendrier, mon corps, mes larmes coulent. Parce que je sais que le 6 octobre 2019, à Villers-le-Bel, les policiers ont tué mon petit frère Ibo. Malheur à eux, il y avait des caméras. Cédric, je le connaissais sans me rendre compte. Cédric, il est parti en voyage avec un ami à moi, je ne savais pas. Les enfants de Cédric, je les ai transportés sans savoir lors d'un voyage quand ils allaient à New York. C'est moi qui les ai transportés, je ne savais même pas. J'ai pris connaissance de l'existence de Cédric le 4 janvier 2020 lorsque je faisais un événement pour rendre hommage à mon frère Ibo. Ce jour-là, il y avait parmi nous Arié, l'un de leurs avocats, un Sarcellois. Il a dû nous quitter ce soir-là pour aller auprès de la famille Chouvia. Rendez-vous compte, tout est lié. Je ne peux pas non plus oublier que c'est inadmissible toutes ces paroles du gouvernement qui nient formellement les violences policières alors que celles-ci sont filmées. Alors que ces policiers bénéficient du contribuable pour leurs frais de justice. Qui contribue aux frais de justice de ces familles victimes de violences policières? Stop à la loi sécurité globale et merci d'être là. On doit se battre toujours. Merci beaucoup. Bravo.
Attends. Pas de justice. J'aime mon tonton Cédric. Très bien, il a dit. Vous l'avez dit, tu l'as dit. D'accord? C'est bien, madame. C'est bien, mon chéri, c'est bien. Mort à la clé d'étranglement. Mort à la clé d'étranglement. Mort au plaquage ventral. C'est une injustice. Ils emploient des techniques, sachant que quand on fait une clé d'étranglement, vous n'avez pas de sursis. C'est voué à la mort. Cédric, il est mort parce que il a été au bout de son acte. Il a rien fait pour arrêter. Alors qu'il y a un des 3 policiers qui est au-dessus de lui qui a dit « Arrête, c'est bon, ça va ». Et lui, il a été au bout. C'est un assassin. Michael Pérez, c'est un assassin. Darmanin, tu couds. Michael Pérez, t'es un meurtrier. C'était un guet-apens. Vous l'avez tué, mon fils. Mais j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. On va vous tuer. On repart. Vous êtes toujours chaud? Vous êtes prêts? Super. Vas-y, Abdel. Justice pour Cédric. 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 Laissez le camion avancer un petit peu. Justice pour Cédric. On se tape un peu, le camion il avance un petit peu. Voilà. Hakim, laisse un espace. Un espace. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vois que vous êtes nombreux, nous sommes tous nombreux pour Cédric Chouviat. Malheureusement, un an après, nous sommes encore là dans la rue. On ne devrait pas être là. Aujourd'hui, les policiers devraient être condamnés. Aujourd'hui, les policiers ne devraient plus exercer. Mais nous sommes là encore auprès de la famille pour réclamer la vérité et la justice. Il faut savoir que ça fait des années que des familles demandent que ces techniques d'immobilisation soient interdites. Le collectif Ivolé a fait une pétition qui est en ligne. Ça fait 4 ans que nous demandons, depuis la mort de mon frère aussi, elles soient interdites. Cédric Chouviat est mort exactement de la même façon qu'Adama Traoré. Ils ont eu les mêmes mots. Ils ont tous les mêmes mots. J'étouffe. Je n'arrive plus à respirer. Ce sont tous les mots qu'ils ont. Ces mots vont faire écho. Ces mots vont vous toucher. Mais ces mots ne devraient pas exister. Ces mots ne devraient pas être là. Nos frères, nos pères, nos maris ne devraient pas mourir. Nous continuons à emporter le soutien à la famille Chouviat, à toutes les familles de victimes qui sont là. Que la vérité et la justice soient là pour tout le monde. Que les policiers cessent d'exercer. Après les marches du deuil du 13 juin, M. Castaner va demander à ce que cette technique soit interdite, que la clé d'étranglement soit interdite. Nous avons les policiers français qui vont mettre les menottes au sol. Voilà comment nous sommes entourés, voilà comment nous sommes protégés. Aujourd'hui, nous sommes en danger. C'est important qu'elle soit interdite. C'est important que d'autres noms ne s'ajoutent pas à la liste de nos frères, à la liste de Cédric Chouviat, à tous les Cédric Chouviat, à tout le monde. Donc nous continuons à demander la vérité et la justice. Et justice pour Cédric Chouviat. Merci. Pas de justice. Pas de justice. J'étouffe. 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 Merci. J'étouffe. 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 Merci. On va avancer tout doucement.
petit à petit. S'il vous plaît, sur le poteau là-haut, il y a le 5e j'étouffe. Donc on va tous crier cette fois j'étouffe. C'est parti. J'étouffe. 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 Merci. Merci encore. Vous êtes génial. Rendez-vous compte. Nous sommes sur le pont Iéna, un pont qui symbolise une bataille napoléonienne. Aujourd'hui, nous faisons notre bataille pour notre société, celle du XXe siècle, où on se dit dans un pays de droit.